Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage parce que ce matin je me suis réveillée avec la sensation que je devais vous passer un message. En tout cas que quelqu'un, un être cher disparu, avait quelque chose à vous dire. Voilà, alors j'ai fait la guidance du week-end, je me suis dit bon, je laisse les choses se décanter à l'intérieur de moi pour voir si c'est juste et en fait je suis poussée là pour faire cette guidance. Donc j'ai tiré une carte de l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Voilà. J'ai complété avec l'oracle des anges de lumière, l'oracle des mandalas d'énergie et j'ai terminé avec l'oracle de l'ange gardien, communiquer avec son ange gardien. Voilà. Donc j'ai remué les paquets, j'ai laissé les cartes sauter des paquets. Voilà, pour ne pas perdre de temps au niveau de la vidéo. Alors ce sont des guidances générales, hein, vous le savez. Voilà, donc en premier lieu, j'ai tiré au hasard dans ce petit bol où j'ai plein de petits charmes, plein de petites choses. J'ai tiré pour le premier paquet ce petit charme, ce petit cadenas. Voilà, je ne sais pas si pour vous ça évoque quelque chose. On va voir si ça a un lien avec le tirage parce que je n'ai pas encore dévoilé les cartes. Et le deuxième petit paquet, cette petite hirondelle. Donc vous avez la possibilité de faire un choix. Donc soit le premier paquet avec le petit cadenas, soit le deuxième paquet avec la petite hirondelle, ou tout simplement écoutez les deux tirages et vous verrez bien. Voilà. Donc on va procéder à l'interprétation de ce premier paquet où beaucoup de cartes sont tombées, notamment au niveau de la communication avec l'ange gardien. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, la première carte, pour communiquer avec ses défunts, nous avons indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience, ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. D'ailleurs, d'accord, je comprends mieux pourquoi on a beaucoup de cartes de l'oracle de l'ange gardien qui sont tombées sur ce paquet-là. Ok. Alors, intuitivement, là, moi, ce que je ressens par rapport à ça... Ah, mais c'est rigolo. Regardez. Nous avons le petit cadenas et là, nous avons, regardez, la petite serrure avec la clé. C'est assez percutant tout de même. Hein. Ok. J'ai la sensation que ce tirage s'adresse à des personnes qui ont perdu quelqu'un, qui ont perdu un être cher, peut-être récemment. Parce que j'ai la sensation que ce défunt-là a besoin déjà de s'adapter à la situation, de prendre conscience de là où il est en fait. Si ça n'est pas le cas, ce défunt-là est dans un processus de transformation. Donc, il est dans un franchissement d'étapes. Alors, peut-être que vous avez la sensation de ne pas avoir... si vous êtes habitué à ressentir les choses, à ressentir quelqu'un qui est parti, peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression que vous n'avez plus les mêmes sensations. On va voir le reste. Alors, l'oracle des anges de lumière, nous avons l'ange du rayonnement. Ok. Donc, pour moi, il y a forcément là une indisponibilité de cette personne, de cette âme, hein, à communiquer avec vous, parce qu'il y a une transformation qui est en train de se produire pour arriver à un rayonnement. Je vais vous lire le message de cette carte. Ah ben tiens, je tombe dessus. C'est rigolo. Alors, l'affirmation, c'est mon rayonnement touche tous les cœurs. Nous faisons appel à l'ange du rayonnement pour allumer la grande étincelle de notre âme, que notre âme attend pour enfin briller de tous ses feux. Nous faisons appel à lui pour être en mesure d'élever l'esprit de nos proches et d'apporter le réconfort à celles et ceux qui en ont besoin.
Notre rayonnement nous permet de partager l'amour, la bonté et la bienveillance. Notre lumière est éclatante parce qu'elle représente les êtres spirituels que nous sommes réellement. Il n'y a aucun mérite à garder notre lumière timidement cachée, au creux de notre âme, alors qu'elle peut entrer en rayonnement pour dispenser joie et bonheur à celles et ceux qui nous entourent. Prière. Cher ange du rayonnement, je t'en prie. Allume ma lumière intérieure pour que je puisse apporter chaleur et beauté au monde qui m'entoure. Enseigne-moi à ouvrir mon cœur pour illuminer les êtres qui me sont proches. D'accord. Donc dans cette relation, par-delà l'espace et le temps, avec cette personne, cet être cher, ce défunt-là, qui en ce moment est dans une étape de transformation qui est peut-être moins disponible pour vous, je sens qu'en même temps qu'il y a cette indisponibilité de sa part, il y a ce processus aussi de transformation chez vous. Et dans cette relation-là, il y a ce besoin-là que vous puissiez rayonner, que vous puissiez trouver votre équilibre, briller. On va compléter. Ensuite, l'ange des mandalas d'énergie. Du temps pour toi, détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Je suis en train de comprendre. La personne que vous avez perdue, tout à l'heure je disais peut-être qu'elle est partie il y a peu de temps. D'où cette instabilité, ce processus de prise de conscience. Alors ce peut être ça, mais ce peut être aussi une personne au contraire qui est partie il y a longtemps et qui là est en train de vous signifier que maintenant il est temps que vous la laissiez partir. Il est temps de rayonner, il est temps de prendre du temps pour vous, de vous occuper de vous. On va voir le reste. Donc voilà, il y a 4 cartes. Communiquer avec son ange gardien. Alors, mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Garde mes enseignements. Je t'aide à devenir une meilleure personne. Les professeurs d'âme, décidément. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment ? Tu peux avoir besoin de te retrouver afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Et dernière carte, nous avons lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement, nous allons y arriver lentement mais sûrement. D'accord. Ok. Vous êtes probablement, parmi vous, il y a probablement des gens qui sont en deuil par rapport à quelqu'un. Et qui ont besoin de revenir un peu à leur vie, de revenir à la réalité, de prendre du temps pour elles, d'analyser toutes les rencontres qu'elles peuvent faire dans leur vie, les enseignements à tirer de tout ça. Peut-être que dans le relationnel avec cette personne, il y a des choses à comprendre en fait. Tout est juste et parfait. Vous ne rencontrez pas les personnes par hasard dans votre vie. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, peut-être un peu de prendre du recul et de persévérer. Voilà, lentement mais sûrement, mais
Voilà, il y a cette notion de persévérer. Prenez du temps pour vous. Rayonnez votre véritable nature. Si cette personne vous manque, parce que dans l'indisponibilité de cette personne-là, je ressens que cette personne vous manque, évidemment. Et quand je l'associe avec le cadenas, c'est comme si ça avait fermé quelque chose dans votre vie. Voilà, peut-être que vous avez perdu quelqu'un avec cette sensation que ça a fermé quelque chose à double tour à l'intérieur de vous. Pourtant, cette personne, en fait, elle vous dit, mais vas-y, rayonne, prends du temps pour toi. Certes, c'est difficile, c'est une épreuve dans la vie, tu l'as pas choisi, mais il faut retrouver l'équilibre. Il faut regarder les enseignements derrière tout ça. Il faut avoir conscience qu'on ne croise pas les gens par hasard, qu'on ne vit pas les situations par hasard. Il faut prendre du recul et concevoir que la solitude aujourd'hui que vous pouvez vivre, elle est pleine de bienfaits. Elle vous permet d'analyser les choses, de penser vraiment à vous, de vous connecter à cette partie de vous à laquelle peut-être vous n'étiez pas connecté avant. Vous avancez lentement mais sûrement, vous êtes protégé. Voilà. Donc je pense que la personne là qui veut vous adresser un message, c'est une personne qui aujourd'hui vous dit tout a du sens. Si tout ça s'est produit, c'est pour une raison. Voilà, moi je suis prêt à passer à une autre étape. Maintenant, il est temps que tu prennes du temps pour toi, il est temps que tu rayonnes. Voilà, tel que j'interprète ce tirage. Voilà les amis, j'espère que ce premier tirage vous parlera. Voilà, c'est une guidance générale, hein, donc prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, le message est très beau, il est plein d'amour. Il est plein d'amour de la part de quelqu'un qui vous dit maintenant il est temps de penser à toi. Ok. Bien, maintenant je vais passer au second paquet où il y avait la très jolie hirondelle. L'hirondelle qui annonce le printemps. Allez, on va voir quel est le message pour communiquer avec ces défunts. Douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Il y a beaucoup de paix et de tranquillité là dans cette carte-là. Là, je ressens quelqu'un qui est bien. Une personne qui est partie et qui est vraiment là dans la lumière, qui a vraiment effectué son processus de transformation. Oui. Deux cartes de l'oracle des anges de lumière sont tombées. L'ange de l'amour maternel. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est votre maman qui est peut-être partie. Je vais voir l'autre carte. Et l'ange des bénédictions. Oh, elle veille sur vous sans aucun doute. Hein. Ok, je vais lire la carte numéro 9. Volonté. Alors, je ne vais pas la lire complètement. Hein. Je vais vous dire les messages essentiels. L'esprit, en fait, c'est l'esprit de l'amour maternel. Je vous dis, c'est peut-être votre maman pour certains d'entre vous. Ça peut être quelqu'un qui a fait figure, qui a fait office de figure maternelle, où il y avait quelque chose de peut-être spécial. En tout cas, c'est l'esprit de l'amour maternel repose sur la volonté de protéger, de nourrir et de faire avancer. Donc je sens cette énergie, cet être cher là, étant près de vous en fait pour vous aider à avancer, pour vous protéger. Il y a de la gentillesse, il y a l'accompagnement, il y a le respect des vulnérabilités, la protection, l'enseignement, être bon et généreux envers les autres. La prière de cette carte, c'est « Cher ange de l'amour maternel, je t'en prie. Enseigne-moi à être une bonne mère pour moi-même et à prendre soin du monde qui m'entoure du mieux que je peux.
Aide-moi à soutenir ceux qui souffrent grâce à la source profonde d'amour que tu as déposée en mon cœur. Apprends-moi à être bon, tolérant et généreux avec ceux que j'aime et ceux que je ne connais pas. Et l'ange des bénédictions, donc les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, mais j'aime bien, avec cet oracle, lire la petite prière. Nous prenons conscience que nos expériences, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, sont aussi des bénédictions. Tirer les leçons des conflits, des défis que nous rencontrons, sont des bénédictions également. L'ange des bénédictions nous apprend que toutes les expériences, y compris la douleur, les pertes et la souffrance, font de nous les réceptacles de l'amour divin qui nous éclaire de bonté à tout moment. Ces expériences sont elles aussi des bénédictions et nous devons nous en montrer reconnaissants. La prière de cette carte, c'est « Cher ange des bénédictions, je te remercie de tout ce que je suis et de tout ce que j'entreprends. Je me sens tellement bénie. Merci infiniment pour ta bonté. J'accepte ma vie comme une bénédiction et je te rends grâce d'être si profondément bénie. » Donc pour moi là, déjà avec ces 3 cartes, il ne fait nul doute que l'énergie qui vous accompagne, la personne qui veut vous passer un message, est dans une énergie d'amour bienveillante. Cette énergie est là pour vous accompagner, pour vous amener à prendre conscience que même les épreuves difficiles, même la douleur de perdre un être cher, est là pour quelque chose, nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et sur le monde. La carte des mandalas d'énergie, nous avons écoute ton cœur. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Voilà, cette personne-là vous dit, tout est énergie, c'est-à-dire que j'existe encore sous une autre forme, pas visible à l'œil, mais néanmoins là, tu peux me ressentir si toi-même tu expérimentes. J'ai beaucoup d'amour pour toi, je suis là, je te protège, tout a du sens, tout est bénédiction, tu as des choses à comprendre. Permets-toi de guérir, écoute ton cœur. Et là, une seule carte de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Magnifique. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de la transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Bien écoutez, tout comme pour le premier tas où je trouvais que le petit charme allait très bien, je trouve également que cette petite hirondelle là va très bien avec le tirage. Voilà, je précise que par rapport à ces 2 tirages, j'ai remué, j'ai laissé les cartes sauter du paquet. Je ne les avais pas vues avant d'enclencher la vidéo. Je suis toujours assez surprise de voir les correspondances entre les cartes, entre les petits indices. Voilà. Donc ce tirage-là est très doux et très plein d'amour. D'ailleurs, on voit, il y a du rose, il y a des cœurs, il y a quelque chose de très ancré. Voilà. Voilà les amis, écoutez, j'espère pour celles et ceux qui ont choisi ce 2e paquet, j'espère que ce tirage vous apportera des messages, du réconfort, des réponses, peut-être des indications par rapport à ce que vous vivez. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, beaucoup d'apaisement. Voilà, ce tirage est un peu particulier, comme je disais, j'ai senti que je devais, ça s'est confirmé là sur la matinée. Voilà, prenez ce qui résonne en vous, mais je pense que vous avez quelque chose à comprendre et à entendre. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications, me faire part de ce que vous avez envie. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.